Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme à notre habitude, on commence par les unités longues, c'est-à-dire les données mensuelles. Et pour l'instant, la tendance est toujours haussière avec le nuage qui monte et les cours comprimés dans un canal ascendant. Donc pas de raison a priori de voir la fin de la tendance haussière pour l'instant, surtout que les rebonds se font de manière convaincante sur les supports, qu'il s'agisse du support horizontal en noir ici aux alentours de 5100 ou même de la moyenne mobile à 20 mois. Je vous rappelle qu'on est toujours sous la menace d'un turtle soup ici, puisque cette bougie rouge a constitué un plus haut de 20 bougies. Le précédent plus haut de 20 bougies était là. La clôture s'est bien faite en dessous du précédent plus haut qui est donc ici en janvier. Pour l'instant, on n'en voit pas véritablement la forme de cette correction. Il demeure que tant que le mois de juin ne sera pas achevé, on sera sous la menace de ce turtle soup, tout en gardant bien à l'esprit, et je l'ai déjà dit, que cela ne remet pas en cause a priori la tendance haussière après l'éventuelle correction à laquelle on assisterait et qui demeurerait normalement sous contrôle dans un contexte de tendance haussière. En données hebdomadaires, c'est la même chose. La tendance apparemment est haussière, puisque nous sommes toujours dans une situation où le nuage est ascendant. Alors, le canal horizontal en gris qui nous guide, et lui, est également haussier. On pourra et il faudra s'inquiéter de la présence de la vague de Wolf qu'on a déjà mentionné à moult reprises ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et pourquoi pas aller envisager un retour sur le point du niveau 4 là, c'est-à-dire les 5040. On en a également parlé, vous trouverez le tutoriel dans l'article du jour comme d'habitude. Pour l'instant, il semble que l'on ait droit à une pause dans cette vague baissière de Wolf, mais qui n'est toujours pas invalidée puisqu'il faudra inscrire un plus haut pour l'invalider. Donc ça reste actif, même si là aussi un ralliement du bas du canal gris ne remettrait pas en cause la tendance haussière en général sur les données hebdomadaires. Donc pour l'instant, on va dire que l'attaque baissière est en pause. On passe aux données journalières et là évidemment c'est le contexte politique et géopolitique en particulier qui a animé tout le week-end. On le sait très bien, le G6+1, le G7, appelez-le comme vous voulez, a été un véritable fiasco. Je ne reviendrai pas sur ces événements que vous trouverez facilement dans les news du week-end. En tout cas, les marchés ont décidé de faire fi de ce camouflet. Et finalement, ils ont progressé de manière assez significative, 0,4%, sans qu'on sache exactement pourquoi. Certains trouveront des raisons d'espérer dans le fait que la BCE, émue par le contexte géopolitique, remettra à plus tard son resserrement monétaire. Certains le pensent, certains espèrent. D'autres envisagent une très bonne conclusion au sommet Trump-Kim Jong-un. Bon, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, si l'analyse fondamentale ne permet pas véritablement de comprendre pourquoi les marchés ont aussi bien réagi, que ce soit en Asie ou en Europe, à ce fiasco du G7, en tout cas, l'analyse technique nous prévient encore que nous sommes possiblement toujours en route vers la M20. Je vous rappelle qu'il y avait un setup Tradobull. Ce setup Tradobull nous a mené à considérer un retour sur la M7 voire plus. Généralement, quand il y a des setups Tradobull, ça va même jusqu'à la M20. De la même manière, on a vu qu'on avait comblé un gap ici, c'était le 4 juin, on a comblé le gap du 28 mai et on a dit que lorsque les gaps sont comblés rapidement, ce sont des gaps communs et lorsqu'il y a des gaps communs, généralement ça ouvre des périodes de latéralisation dans des trading range. Bon, c'est a priori ce qui se passe et le trading range en question, c'est les 23,6% de Fibonacci, 38,2% de Fibonacci, puisque ça fait quand même 6 clôtures que l'on effectue à l'intérieur de ce trading range, on l'a dit. Vous remarquerez également que la pente ascendante de la moyenne mobile à 7 jours devient un support. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a rebondi dessus. Je considère toujours que à la fois le retour à la M20 est plausible et que mon objectif de swing trading demeure l'ellipse bleue. Pourquoi l'ellipse bleue? Parce que c'est la médiane de la fourchette d'Andrews. Ici, je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous prenez 3 points extrêmes. J'explique tout ça dans le module de formation que j'ai dédié aux fourchettes d'Andrews. 1, 2,
3, voilà, ça nous donne la médiane ici qui doit être ralliée dans le cadre de la boîte d'Austin. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, je le fais rapidement, mais vous trouverez tous les détails dans le module de formation ou dans les vidéos que j'ai faites la semaine dernière. Voilà, vous prenez la distance entre le pivot 2 et le pivot 3, vous le reportez de l'autre côté du pivot 3. Ça vous donne, dans notre cas spécifique, une boîte d'Austin qui amène à un contact avec la médiane avant le 9 juillet ici. Bon, on verra, ça ne fonctionne pas à 100%, hein, mais c'est généralement ce qui se passe et on ne peut que suivre les statistiques quand on fait de l'analyse technique. Maintenant, il faut vraiment garder à l'esprit que même si on devait aller chercher la médiane, on serait finalement dans le nuage, c'est-à-dire en tendance neutre. Donc il ne faut pas sortir l'arsenal pré-apocalyptique dès maintenant, hein. Je vous rappelle que les unités longues sont toujours haussières. Donc même un ralliement de mon objectif de swing trading, à savoir les 5330, ne remettrait absolument pas en cause en tant que tel la tendance haussière. Donc il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Les indicateurs techniques sont toujours mal orientés avec un MACD sous le signal, le momentum sous 0 et le RSI sous 50. Néanmoins, et on en a déjà parlé également, on avait une divergence haussière cachée sur le momentum puisque le momentum avait fait des plus bas pendant que les cours eux-mêmes n'en avaient pas fait. C'était également le signal qui m'invitait à considérer la possibilité d'un retour sur la M20 la semaine dernière. A priori, c'est ce qu'il semble se tramer, mais attention, il faudra suivre de très très près le comportement aux alentours de la M20 parce que son orientation baissière pose problème, et puis surtout il faudra regarder comment la M7 et la M20 interagissent. Je vous rappelle que si on a un croisement haussier faible comme celui-là, ça sera à peine rassurant parce qu'on pourra avoir effectivement une impulsion haussière mais qui ouvre la voie derrière un affaiblissement. Bon, c'est pas mal un croisement haussier fort, mais c'est pas aussi bien qu'un croisement, c'est pas mal, pardon, un croisement haussier faible, mais c'est pas aussi bien qu'un croisement haussier fort comme il y en a eu un ici. Vous voyez, M7 croise M20 alors qu'elles montent tous les deux. Et puis surtout, si la M7 devait monter et puis derrière repartir vers le bas sans qu'elle ait eu croisé la M20, on aurait droit à un croisement baissier fort, enfin non croisement baissier fort, pardon, j'en parle dans mon module sur les moyennes mobiles, et on aurait une attaque baissière sans doute d'ampleur qui nous permettrait de rallier mon objectif. On verra, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, on ne peut faire que des scénarios probabilistes. Voilà ce que j'avais à dire pour la séance du jour. On remarquera que la bougie de lundi termine dans le tiers haussier et qu'elle fait écho à la bougie verte de vendredi et que ça faisait quand même depuis 22 mai hein, qu'on n'avait pas eu de bougie verte d'affilée. C'est assez rare pour le noter. Regardez les données horaires. Ces données horaires vous montrent la matrice de trading que j'utiliserai pour mardi. Je considère que au-dessus de 5480, il y a 14 points à prendre jusqu'à 5494. Les 5480 en cas d'échec, il y a 18 points à prendre jusqu'à 5462. Et en dessous de 5450, un retour sur les 5427 me semble probable. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.